D'accord. le volet des chantres. On va attaquer un peu. Parce que... Le doigt veut que je parle. Oui, est-ce que nos chantres, que ce soit, surtout les chantres francophones, les chantres francophones, est-ce qu'aujourd'hui, l'amateurisme qui existe dans le milieu, le fait qu'aujourd'hui, ils se comportent comme des artistes païens. Oui. Ils sont devenus des vendeurs de CD. Oui. Ils rasent les murs des églises ici. Oui. Pour pouvoir vendre leurs CD. Oui. Est-ce que tout ce désordre-là, aussi dans le milieu des chantes, dis-moi un peu ce que tu en penses et comment est-ce qu'on peut les aider? Ok. Parce que il y a de cela plus de 6 mois. Oui. J'habite dans Lyon, précisément à Sens. Et j'ai pas mal d'amis qui sont responsables de télé, de radio, ainsi de suite. Mais lorsque je donne un CD d'un chantre et qu'il met, il dit mais c'est une maquette. Oh! Parce que c'est pas masterisé par exemple. Quelqu'un qui sort du studio et du coup qui vend ses CD sans masteriser. Et la plupart des radios se plaignent du fait que le son n'est pas... Le son est trop... c'est amateur. Voilà, c'est amateur. Pourquoi est-ce qu'il y a ce... Déjà, moi j'ai écouté une vidéo d'un homme de Dieu un jour qui a dit il y a chantre, il y a artiste chrétien. Au début, je n'étais pas d'accord avec lui. Je n'étais pas d'accord avec lui parce que je me suis dit qu'il a frappé fort. Ouais. Mais au fur et à mesure, quand j'ai vu le fonctionnement de certaines choses, j'ai dit, on dirait le gars, il a raison. Hein. Que Dieu me pardonne parce qu'au départ, je l'avais jugé. Je pense qu'il a raison. Ouais. Il dit, il y a chantre et puis il y a artiste chrétien. Ouais. Chantre, c'est ceux qui sont dans le temple, 24 heures sur 24 qui louent le Seigneur, qui n'attendent pas qu'on les paye. Mais l'artiste chrétien, lui chante Dieu seulement. Lui, il chante Jésus. Il fait son business. Il chante Jésus et puis il vend CD, on paye CD. Donc, est-ce qu'on doit les appeler chantres ou on doit les appeler artistes chrétiens? Oui. C'est ça. Ça. Je pense que ce sont des artistes chrétiens. Voilà. Comment on les appelle? Oui. Parce que chante, en temps normal, on ne te paye pas. On ne paye pas ton cachet. En tant que chantre, on ne paye pas ton cachet. Ça, c'est discutable parce que je me dis que... côté cachet? Oui, côté caché parce que... En tant que chantre? Non, laisse-moi, je veux définir. Un chantre qui entre en studio. Le studio d'abord coûte cher. Oui. De deux, bon, s'il a pu masteriser tout ça, faire la promotion, faire tout ça, c'est de l'argent qu'il investit. Oui. Mais où est-ce qu'il peut retirer tout cet argent qu'il a investi? Maintenant, si on lui dit que Dieu le bénira, est-ce qu'il va tenir compte de ça? Non, il ne tiendra pas compte de ça parce que Dieu... il faut que ça soit palpable. Si on lui dit, frère, tu investis tout ça là, Dieu te bénisse. Dieu te récompensera. Mais un jour, nous sommes allés, excuse-moi, dans une église à Abidjan. Je suis allé là-bas avec Nestor. Et puis, Nestor a chanté tout ça. Et moi, en tant que manager, j'attendais l'enveloppe. Le gars, il a mis 500 francs. 500 francs CFA dans l'enveloppe. Avec qu'on appelle la distance qu'on a parcourue. L'essence, le carburant. L'essence, le carburant, tout ça. Et puis il dit que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il avait les moyens aussi, c'est ça? Ah, mais quand même. Quand même. Bon, je me dis que... Est-ce qu'il avait les moyens ce jour-là? Non, on a vu plein d'offrandes. Plein d'offrandes, mais bon, c'est aussi la vision du pasteur. Ouais. Donc, est-ce que... Parce qu'on a des pasteurs qui aiment vendre les tickets après l'offrande, la dîme. Voilà. Donc, devant cet amateurisme de nos chantres, qu'est-ce que tu en penses? Vraiment, franchement, pour moi, il faut qu'on donne quand même quelque chose de bon. Voilà, il faut qu'on donne quelque chose de bon. Pour moi, je veux qu'on donne quelque chose de bon. Il faut que nos chantres, bon, comme on dit à chantre et puis artiste chrétien, il faut que je vérifie bien la Bible pour comprendre ça.
chantres, artistes chrétiens, il faut que je prépare déjà un enseignement là-dessus. Alors, nos chantres, pour moi, il faut que d'abord, il faut qu'ils s'inspirent. Il faut qu'ils s'inspirent. Parce que c'est toujours les mêmes choses. C'est toujours les mêmes choses. C'est toujours les mêmes choses. Il faut qu'ils s'inspirent. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils passent du temps dans la prière pour que le Seigneur puisse leur donner de la mélodie. De la bonne mélodie. Moi, ici, dans mes directs, au début, je jouais les musiques de certains chanteurs. Mais arrivé un moment, moi-même, j'ai commencé à mettre moi-même mes propres chansons parce que mes propres chansons m'inspirent mieux que certaines chansons. Donc, moi-même, mes propres chansons que j'ai fait dans les studios, là, moi-même, j'ai mis ça avant mes directs, ça m'inspire même que certaines chansons de certains artistes. Pourquoi? Parce que je me dis qu'il faut du temps dans la prière. Pour préparer un cantique, il faut l'inspiration. Il faut du temps dans la prière. Il faut du temps aussi dans l'écriture. Il faut aussi du temps dans la production, hein, doyen. Oui. Parce qu'il faut aller au studio, il faut masteriser, et le mixage et tout ça. Il y a plein de choses qui... On ne rentre pas au studio comme ça, tu vois. Donc, il y a tout un travail derrière. Moi, je me dis que c'est parce que nos bien-aimés frères ne veulent pas écouter les conseils de ceux qui ont un regard extérieur. C'est ça. Parce que eux, ils sont les artistes. Il y a des personnes qui ne sont pas artistes, mais qui sont dans le peuple, qui voient. Quand ces personnes-là vous approchent et vous donnent des conseils, il faut écouter. Moi, je connais des chanteurs aujourd'hui à qui j'ai parlé, qui malheureusement, ils se disent qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés, voilà, c'est ça. Ils n'ont pas besoin de mes conseils. Mais aujourd'hui, ils tournent en rond. Mais est-ce que, voilà. Ils tournent en rond. Voilà, c'est ça. Au fait, quelle solution? Parce que aujourd'hui, l'orgueil, bon, ils s'empiffent dans l'orgueil. Ils ne veulent pas écouter. Ils se disent qu'ils sont arrivés, alors que ce qu'ils font, c'est trop amateur. Bon, comment les aider? Comment les aider? Parce que ça fait que, bon, aujourd'hui, après le corona, quand tout va rentrer dans l'ordre, ils vont revenir encore. Avec les CD pour raser les murs des églises. Bon, on va aller à Villejuif, après on va aller à Saint-Denis. Tout amateurisme là. Ça dit, c'est difficile. Donc, comment est-ce qu'on peut aider nos chantres? Moi, je vais prendre juste l'exemple d'un groupe ivoirien. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Un groupe ivoirien. Le Magic System. Avec Asalfo. Oui. Voilà. C'est un groupe païen. Bon. Grand frère Asalfo, excuse-moi, je ne te traite pas des païens. C'est un groupe, ils ne sont pas chrétiens. Oui. Voilà, ils ne sont pas chrétiens. Et comment eux, comment Asalfo et son équipe ont fait pour imposer le Zouglou en Europe? Au monde entier même. Au monde entier. Oui. Moi, je me dis que chaque artiste, que tu sois chrétien ou pas, doit regarder un peu le parcours. Oui, les gens disent oui, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais moi, je me dis que si tu n'es pas intelligent, même il faut aller voir le plus grand magicien du monde. Si tu n'es pas intelligent, même la poète magicienne, il faut être intelligent. Oui. Oui, mais c'est ça. Oui. Quelqu'un qui n'est pas intelligent peut pas faire de la magie. Pour être magicien, il faut être intelligent pour faire de la magie. Oui. Donc même s'ils sont allés voir un plus grand, d'après ce que les gens disent, hein, on dit, même s'ils sont allés voir un plus grand magicien pour qu'il soit là, ou bien ils sont allés voir un grand féticheur pour qu'il soit là, mais quelque part, il y a une rigueur. Le grand Asalfo, c'est quelqu'un qui est très rigoureux. C'est quelqu'un qui est très rigoureux, qui aime le travail bien fait. Moi, je me dis que chaque artiste, que tu sois chrétien ou pas, tu dois regarder un peu ce groupe pour voir le fonctionnement. Comment? D'abord, la rigueur. La rigueur dans le travail. De 2, l'organisation. C'est ça. 3, avoir un staff. Rigueur, organisation et puis avoir un staff. Moi, je me dis qu'avec ces 3 éléments, c'est bon. Mais avoir un staff là, c'est une équipe que tu écoutes. Que tu écoutes. Au fait, c'est pas un staff qui est là juste pour décorer. Voilà. Au fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont dans leur univers. Et dans leur univers, c'est eux qui sont les rois. Ils fonctionnent avec l'instinct. Voilà, les autres sont les sujets. Donc, les autres doivent les écouter au lieu d'écouter l'équipe. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, ils sont dans cette... Voilà, c'est ça, ils n'écoutent pas l'équipe. Ouais. Oh, pourquoi? Magic System s'est fait entourer de grands conseillers. Oui. Magic System, ils ont des conseillers. Quand Magic System,
Quand il veut faire sortir une chanson là, il y a des oreilles d'abord qui écoutent. Il donne à A, A écoute, il note. Il donne à B, B écoute, il note. Il donne à C, C écoute, il note. Et puis au moins plus de 20 personnes qui écoutent et qui critiquent la chanson. Oui. Et puis eux, ils prennent les critiques, ils retournent encore au studio. Ils corrigent encore. Ils font réécouter encore. Sur les 10, sur les 20, il y a au moins 15 qui sont pour. Il y a 5 qui trouvent encore quelque chose. Ils retournent encore. Une chanson comme ça, mais elle va prendre. Parce qu'il y a un travail derrière. Mais il faut écouter ceux qui critiquent. Mais nos bien-aimés frères, les chantent là. Ils sont trop inspirés, ils sont trop arrivés, ils sont trop stars. Donc quand tu leur dis, ah mon frère, ça là, fais ça comme ça, il te dit non, c'est moi qui suis chanteur, toi tu n'es pas chanteur. C'est vrai que je ne suis pas chanteur. Moïse là, c'est son beau-père qui est venu lui parler. Hein. Moïse écoute Dieu, Moïse entend la voix de Dieu. Mais c'est son beau-père qui n'est pas prophète là, qui est venu lui dire, Moïse, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Tu vas te tuer. Il faut établir des chefs dans le peuple. Toi seul, tu ne peux pas juger Israël. Mais il a fallu son beau-père pour lui dire ça. Alors, donc, on a souvent besoin des beaux-pères comme ça, qui vont nous dire la vérité, même si Dieu ne leur parle pas. Même s'ils ne sont pas des prophètes, même s'ils ne sont pas des visionnaires. Mais il y a des gens que Dieu envoie qui peuvent nous donner des conseils. Mais nos bien-aimés frères chantent là, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Ils font ce qu'ils veulent. La plupart, hein. Oh oui. Pas et tous, hein. Voilà. Pas et tous, hein, je rectifie. Moi, à la différence, la plupart. Constance, elle a un bon parcours. Voilà. Maman Constance qu'on salue au passage, c'est une maman qui est très carrée. Maman, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait. Maman, tu vas l'inviter, tu lui dis, je te propose 1 million. Il faut venir. Si elle ne veut pas, elle sent pas la chose, elle ne va pas. Mais nous, pour nous chanter là, il faut lui 10 €. Il va courir pour venir. Non, tu vois, c'est ça en fait le truc, l'organisation. Et puis il faut écouter. Nos chantes n'écoutent pas, la plupart n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas, la plupart. Hein. Voilà, ils n'écoutent pas. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, si tu n'écoutes pas, tu penses que tu es le roi. Les autres, comme tu l'as dit, les autres sont tes sujets. Ben, le résultat aujourd'hui, c'est ça. Quand le corona va finir, ils vont prendre encore 50 CD. On va aller chez Maman Kakou. On va aller. Grand frère Nora, prends ta caméra, monte, tu as filmé, fais le montage, on va avant ticket. C'est la même chose là. C'est ça. C'est vraiment pas. Maman Kakou, Pasteur Boni. Ouais. Maintenant, c'est là-haut. Après, ils vont ici. Après, ils vont là. Bon, voilà, ils vont tourner comme ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, en fait? Arrivé un moment, il faut être professionnel. Mais pour être professionnel, il faut écouter ceux qui ont de l'expérience dans le domaine. Et qui connaissent, qui vous disent, maintenant, changez le fonctionnement. Après Corona, là, il faut que les artistes chrétiens changent leur fonctionnement. Mais ce que je voulais ajouter à ce que tu as dit. Oui, grand frère. Voilà, monsieur Dijou, je le salue d'ailleurs parce que bon, il sait que cet après-midi, je devais faire une émission, oui. Voilà, avec toi. Il est le directeur du centre culturel de Migène, une ville à côté d'Essence. D'accord. Et ils organisent des festivals. Et ils prennent des groupes, mais c'est pas avec une sélection. Vous amenez vos CD et tout ça. Et il a dit que, est-ce que tu peux m'amener des gens fiables, c'est-à-dire des groupes ou bien des chanteurs fiables qui peuvent venir participer animer le festival. Au festival. Mais je vais amener qui? Parce qu'il faut amener un bon support qu'il faut écouter. C'est ton image aussi. C'est mon image. Tu te souviens? Oui, je me souviens, voilà. Ça, on met ça en guillemets. On parle pas de ça. Oui. Donc, je me souviens. Voilà. Qui je vais proposer? Je suis chrétien. Je veux aider mes frères. Mes frères chantres qui sont à Abidjan, qui sont un peu partout. Je vais les aider. Mais qui? Parce qu'il y a une commission d'écoute. Des professionnels qui écoutent. Si c'est bon, ils disent, bon, écoute, il va passer au festival. Et passer à un festival, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça te lance. Ça te lance. Ah oui, ah oui. Et je veux faire ça pour mes frères chantres. Mais qui je vais prendre? C'est ça la question. Donc, c'était juste pour ajouter à ce que tu as dit. Il faut les aider. Il faut les aider. Un peu de leur... Voilà, il faut les aider. Il faut qu'ils changent donc leur fonctionnement. Vendre CD ici à Villejuif, après on va à Montreuil, après on va ici. Il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête. Franchement. Il faut qu'on soit professionnel. Et puis il faut qu'ils écoutent aussi. Il faut la rigueur, puis il faut un bon travail. Par exemple, une chanson qui sort sans être masterisée. Bon,
Ça peut marcher à Abidjan. Abidjan. Mais ça passe pas ici. Mais est-ce que c'est Abidjan seulement tu vas tourner tout ta vie? Ça passe pas ici. Ici, les gens, ils écoutent, ils disent non, on a plus de tout ça. Il y a des grandes radios. Tu amènes un CD, on met ça dans une radio. Et puis il y a des professionnels qui écoutent. Voilà. Ils connaissent déjà le son. Ils connaissent, quand ils écoutent, ils savent déjà, ils ont l'oreille musicale. Non, ça franchement, Voilà, donc, c'est des choses. chantre, il faut que ça change. Il faut que ça change. J'espère qu'ils nous écoutent, j'espère qu'ils nous entendent, j'espère que ça va changer. Ouais.